Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre séance info web. Ce soir, la séance info est consacrée à notre programme Accueil en France et nous allons donc échanger ensemble sur la possibilité de devenir famille d'accueil pour nos élèves étrangers qui souhaitent venir découvrir notre pays pendant plusieurs semaines, voire une année scolaire. Alors le programme Accueil en France chez WEP, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc d'ouvrir votre famille au monde, d'ouvrir votre cœur au monde et ainsi de donner la possibilité à un lycéen ou un jeune du monde entier, âgé entre 14 et 18 ans, de venir passer quelques mois en France, partager votre quotidien et être scolarisé dans un établissement secondaire français. Tous les jeunes donc, qui viennent par notre programme sont sélectionnés par nos partenaires à l'étranger. C'est un programme donc, qui demande une certaine flexibilité, une grande motivation de la part des jeunes, une ouverture d'esprit. Et ils ont choisi notre pays, ils ont choisi la France pour venir à la fois parfaire leur connaissance du français, parce que apprendre le français ou améliorer sa connaissance du français, cela fait partie du programme, mais aussi ils veulent connaître notre coutume, connaître notre façon de vivre, et c'est la raison pour laquelle ils font le choix de venir passer quelques mois chez vous, dans une famille française. En étant famille d'accueil web, il s'agit donc de partager le quotidien d'un élève étranger. C'est-à-dire que vous aurez le jeune que vous souhaitez accueillir le matin et le soir, pendant la semaine, et il sera avec vous le week-end et les vacances scolaires. C'est un programme d'immersion, immersion linguistique, immersion culturelle. Donc il s'agit vraiment de partager le quotidien, de lui faire découvrir la manière, votre façon de vivre, la façon dont nous vivons en France, qui est parfois assez différente de la sienne. Et c'est pour cela donc, que c'est un programme qui demande une ouverture d'esprit, une certaine flexibilité de la part du jeune. Il ne s'agit pas donc d'un programme touristique, vous n'avez aucune obligation à lui faire visiter la France. Certes, si pendant le programme il a l'opportunité de découvrir une autre région française, voire d'aller découvrir notre capitale, Paris, c'est un plus pour lui, mais ce n'est pas une obligation de votre part. Quand vous êtes famille, il s'agit pour le jeune de découvrir la culture française par le biais d'une famille française. Ainsi, le programme peut avoir lieu partout en France. Que vous habitiez le nord, le sud, l'est ou l'ouest, le programme est possible. Les jeunes qui font la démarche de s'inscrire à notre programme et de venir passer plusieurs mois ou une année scolaire en France, ils choisissent un pays. Ils ne font pas de choix géographique parce que, selon nous, selon WEP, le programme peut être un succès vraiment partout en France, que vous habitiez une grande ville, une ville moyenne ou la campagne. Il faut savoir que nous avons beaucoup de familles qui habitent en milieu rural, et habiter en milieu rural est souvent un grand avantage aussi pour le jeune de découvrir un autre milieu et de partager votre quotidien. Souvent les familles, et c'est une question que nous posent, nous disent « mais bon, moi nous n'avons plus d'enfants à la maison, est-ce qu'on peut être famille ?» Bien sûr que vous pouvez être famille d'accueil. Quelles sont donc les familles d'accueil web? Pour être famille d'accueil, vous pouvez bien sûr être un couple avec des enfants du même âge, avec des enfants plus jeunes, ou aussi une famille sans enfants. Nous avons parmi nos familles des jeunes retraités, par exemple, qui ont élevé leurs enfants, et maintenant les enfants sont partis, la maison est grande, il n'y a plus personne, et ils ont envie de donner la chance à un jeune de partager leur quotidien. En devenant famille, vous allez permettre à un jeune de réaliser son rêve, car pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment un rêve de venir chez nous et de découvrir notre façon de vivre. Cette expérience est un grand challenge pour le jeune, parce que c'est difficile de quitter son pays, c'est difficile de quitter ses racines, c'est difficile de quitter sa famille, ses amis, mais lorsqu'il sera donc ici, il va grandir à tout point de vue, il va grandir en apprenant une autre langue, la langue française, et il va grandir parce que vous allez lui donner d'autres repères, vous allez lui montrer une autre façon de vivre, et il va gagner en autonomie, en confiance en soi. La famille d'accueil est donc un élément très important du programme. Le deuxième point important dans le programme scolaire web,
c'est que le jeune que vous allez choisir d'accueillir sera scolarisé dans un établissement secondaire. La plupart du temps, il s'agit d'un lycée, puisque notre programme s'adresse aux 14-18 ans. Donc la plupart de nos jeunes vont dans un lycée. Certains peuvent être également scolarisés en collège. Le jeune est donc intégré aussi, je le disais, c'est un programme d'immersion, donc il est scolarisé au sein d'un établissement. Il sera considéré comme un élève français, c'est-à-dire qu'il va suivre les cours de français, les cours d'histoire, les cours de maths, les cours de biologie, comme s'il était un élève français. Cela va lui permettre bien sûr de progresser en langue et de découvrir notre système scolaire. Comme vous le savez, notre système scolaire n'est pas le plus facile au monde, il est assez exigeant. Et les élèves que nous accueillons chaque année se demandent pourquoi nous allons de si longues heures à l'école en France, de 8 h du matin jusqu'à bien souvent 5 h, voire 6 h le soir. Donc c'est un défi pour les jeunes de découvrir aussi notre système scolaire, de passer du temps à l'école, de faire les devoirs. Mais pour devenir vraiment un vrai élève français, ils sont tous prêts à faire cet effort et à relever le défi. Nos élèves, donc âgés de 14 à 18 ans, viennent de plusieurs pays. WEP a construit au fil des années des partenariats avec des pays du monde. C'est la raison pour laquelle donc, vous pouvez accueillir par exemple des élèves d'Europe. Nous avons des jeunes qui viennent chaque année d'Allemagne, d'Italie, de Belgique flamande, de République tchèque, de Hongrie. Nous avons aussi des contacts avec le continent américain. Certains de nos élèves viennent des États-Unis, du Canada anglophone, voire du Québec. Certains élèves viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, pour la langue espagnole et la langue portugaise. Donc l'Amérique du Sud, nous avons des contacts avec l'Argentine, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, la Colombie. Et nous avons des élèves qui viennent aussi donc, du Brésil pour la langue portugaise. WEP a aussi des partenariats avec l'autre partie du monde, à savoir l'Australie. Nous avons beaucoup de jeunes anglophones d'Australie qui veulent venir passer quelques mois en France. Et nous avons aussi des contacts en Asie, en Thaïlande et en Chine. Chaque année, WEP développe ses partenaires à travers le monde et ainsi donc essaie d'offrir le plus grand choix de nationalités aux familles qui ont envie de vivre cette belle expérience interculturelle. Vous, en tant que famille d'accueil, vous accueillez un jeune, vous lui donnez l'opportunité de vivre son rêve et ainsi donc vous avez le loisir de choisir le jeune que vous voulez accueillir. Vous êtes une famille bénévole, il n'y a pas d'indemnité prévue à cet accueil puisqu'il s'agit avant tout d'un échange, on les appelle des élèves échanges, donc pendant le séjour en France, le jeune échange sur sa culture, il échange sur son pays. C'est ainsi qu'à travers l'accueil, pour vous, famille d'accueil, c'est un moyen de voyager tout en restant chez vous, c'est un moyen de découvrir le monde tout en restant en France, et c'est un moyen de donner à vos enfants une ouverture sur le monde et une meilleure tolérance de la différence. Tous nos jeunes sont donc sélectionnés, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils sont sélectionnés pour leur motivation, parce qu'il faut être motivé pour venir pendant le programme. C'est un programme magnifique, mais qui demande une certaine flexibilité, une envie de découvrir le monde, une envie de découvrir une autre culture. Alors oui, on me demande effectivement, vous en tant que famille, quelles sont vos obligations? En tant que famille, le jeune que vous accueillez, c'est comme un enfant en plus à la maison. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité morale pendant le séjour. Le jeune est sous votre responsabilité, vous êtes ses parents d'accueil et donc vous avez autorité sur ses sorties, sur les permissions que vous pouvez lui donner. Le jeune partage votre quotidien, alors on ne demande pas des conditions d'accueil exceptionnelles, il s'agit avant tout d'avoir un minimum de temps à accorder aux jeunes que vous accueillez et des conditions d'accueil tout à fait standards, c'est-à-dire si possible une
une chambre pour le jeune. Si le jeune n'a pas sa propre chambre, il peut aussi partager la chambre d'un de vos enfants de la maison. Et vous avez le jeune donc, le matin et le soir, puisqu'à midi donc, il reste à la cantine du lycée, et vous avez le jeune le week-end et les vacances scolaires. En tant que famille, vous allez donc aussi devoir remplir un dossier d'accueil pour accueillir un jeune, et nous demandons à chaque famille, chaque personne majeure du foyer de nous fournir également un extrait de casier judiciaire. Le programme d'accueil, donc quand vous êtes famille d'accueil, je disais, vous n'êtes jamais seul en tant que famille. Il s'agit donc, nous avons tout d'abord notre bureau. Notre bureau est basé, nous avons un bureau à Paris et un bureau à Lyon. Le bureau de Lyon est le bureau qui gère le programme d'accueil. Et ensuite, donc, partout en France, nous avons des coordinateurs et des coordinatrices qui nous représentent et qui sont votre contact privilégié. Dans l'expérience d'accueil, donc, il s'agit d'un travail d'équipe. Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne et c'est pour la raison pour laquelle nous remercions tout le temps nos familles pour leur ouverture d'esprit et pour l'opportunité qu'elles donnent à nos jeunes. Mais en cas de question, voire en cas de problème, parce on n'aime pas bien le mot problème, mais il y a parfois des malentendus linguistiques tout d'abord, parce que le jeune que vous accueillez ne maîtrise pas notre langue. Il y a parfois des malentendus culturels, parce qu'entre l'Europe et l'Asie, on ne vit pas tout à fait de la même façon. Donc il faut faire preuve de part et d'autre d'un peu de patience. Mais nous sommes toujours là, il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions, voire aux petits problèmes. Donc soit le coordinateur local, qui est votre contact de proximité, soit le bureau web, qui est joignable aux heures de bureau. Et nous avons aussi chez Web une ligne d'urgence, une ligne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est là pour répondre à vos questions en cas de problème. On me pose aussi la question sur quelle classe choisir. Effectivement, je disais tout à l'heure, nos jeunes sont inscrits en lycée, parfois en collège. Le choix de la classe est toujours laissé à la discrétion du chef d'établissement qui a la gentillesse d'ouvrir aussi sa porte et de laisser la chance à un jeune d'être scolarisé au sein de son établissement. La plupart des jeunes, généralement, l'inscription se fait en seconde, qui reste la classe souvent la plus adaptée, mais certains de nos élèves sont également en première S, ES ou L, les filiales standards. Et certains de nos élèves ont même la chance d'être inscrits en classe de terminale, assez peu, mais parfois ils sont en terminale. Si le jeune est à 14 ou 15 ans, une inscription en classe de 3e est aussi envisageable. Alors, une autre question qui est essentielle et qu'on nous pose souvent, pour être famille d'accueil, vous n'avez pas besoin de maîtriser de langue étrangère particulière. Si vous parlez un peu anglais, bon, parfois cela facilite les échanges au début si le jeune que vous accueillez ne maîtrise pas bien notre langue. Mais il faut savoir que le jeune qui vient avant tout pour échanger dans notre langue. Donc vous, en tant que famille d'accueil, parler le français est tout à fait suffisant. Et d'ailleurs, la langue de communication au quotidien doit être le français. On peut parfois passer par l'anglais, comme je vous disais, en cas de doute, voire d'explication, mais le quotidien, les échanges journaliers se font dans la langue française. Au début, il faut utiliser des mots simples, il faut parfois répéter, faire des phrases courtes, mais c'est ainsi, donc, par cet échange et par cette communication qu'on arrive donc à rendre le programme enrichissant et gratifiant pour tout le monde. Alors, quand on présente le programme, on pense toujours aux bonnes nouvelles, mais il y a parfois des moments ou des jours sans, des jours un peu moins bons que les autres. Alors, si le jeune est malade, il faut savoir bien sûr que tout est prévu. Tous les jeunes qui entrent sur le sol français par l'intermédiaire de Web sont couverts par une assurance très complète, une assurance médicale, une assurance responsabilité civile, une assurance rapatriement. Donc, si le jeune est malade, il faut l'emmener tout simplement chez votre médecin traitant. Et le jeune donc, est couvert par une assurance. Il y aura donc une petite formalité à faire au niveau des papiers et le jeune sera remboursé donc, dans les 15 jours, voire 3 semaines. Mais ce qui est important, vous, en tant que famille d'accueil, c'est qu'il faut éviter de faire l'avance de frais. Vous n'avez pas cette charge-là, vous avez la charge d'ouvrir votre cœur au monde et d'accueillir le jeune chez vous. Mais le jeune est responsable de ses frais médicaux, de ses frais de loisirs aussi, s'il pratique un sport. Tout ceci est à sa charge. Ainsi que la cantine, le repas de midi au lycée est à la charge du jeune que vous accueillez.
Le transport scolaire, effectivement, c'est une autre question. Si vous habitez dans une grande ville, souvent le jeune se déplace en tram, en métro, en bus. Et si vous habitez en milieu rural, le jeune prend souvent le ramassage scolaire. Donc il y a un bus le matin, un bus le soir. Le coût du transport est également à la charge du jeune. On me demande aussi donc, la durée d'accueil possible. Chez Web, donc, nous avons des partenariats pour diverses durées. La durée la plus courte est un programme de 2 mois qui se fait pendant notre période d'hiver, de novembre à janvier. Nous accueillons, nous donnons l'opportunité à des jeunes de l'hémisphère sud de venir pendant leurs vacances d'été vivre un programme scolaire en France. Donc il y a possibilité d'accueillir un jeune pendant 2 mois. Ensuite la deuxième période est un semestre. Quand nous parlons d'un semestre, c'est 5 mois et demi, puisqu'il s'agit d'un semestre scolaire. Nous avons aussi, et je dirais que c'est la majeure partie des jeunes qui viennent en France, il s'agit d'une année scolaire européenne, c'est-à-dire vous accueillez le jeune de fin août jusqu'à fin juin de l'année suivante. Et nous avons donc une autre période, qui est la période de janvier à fin novembre, début décembre, chaque année. Il s'agit d'une année civile. Ce sont des jeunes principalement d'hémisphère sud, donc d'Argentine, du Brésil et d'Australie, qui viennent passer une année civile en France. Les contacts avec le pays d'origine. Je vous disais, donc le jeune pour venir ici vient ici avant tout parce qu'il a envie de venir découvrir la France, il a envie de progresser en français, mais il est bien sûr tenté de communiquer avec ses amis, avec sa famille, avec son pays. Ceci d'ailleurs tout à fait légitime et compréhensible, et Web le comprend et le partage. Il est tout à fait naturel quand on part vivre une expérience à l'étranger de ne pas couper complètement les ponts avec ses racines et avec sa famille. Il est donc tout à fait normal que le jeune que vous accueillez puisse correspondre, puisse parler avec les familles qui lui sont chères dans son pays. Nous avons pour habitude de donner comme consigne ou comme repère aux familles d'accueil de donner comme fréquence de contact avec le pays d'origine environ 1 fois par semaine. Cela permet au jeune de parler avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses amis, dans son pays d'origine, dans sa langue maternelle aussi. Mais la fréquence hebdomadaire, un contact hebdomadaire nous paraît une moyenne tout à fait adaptée. Un peu plus gêne souvent l'intégration du jeune, parce qu'il faut bien savoir que lorsqu'il communique avec son pays d'origine, souvent il y a ensuite donc une petite période de cafard, un peu de tristesse, parce qu'il est nostalgique de reparler avec ses parents, avec ses amis. Donc il ne faut pas trop que les contacts soient très très fréquents avec son pays d'origine, parce que cela donc nuit à l'intégration du jeune par rapport à son intégration culturelle et aussi son intégration linguistique. Voilà, je vois que nous n'avons plus de questions, donc nous allons terminer peut-être notre séance. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir à la séance info spéciale Accueil en France. Si vous souhaitez devenir famille d'accueil, ou si vous avez tout simplement d'autres questions, ou si vous souhaitez échanger avec nous sur le programme d'accueil et la possibilité de devenir famille Web, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@web.fr. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter à notre bureau de Lyon au 04 72 40 40 04. Toute notre équipe donc sera heureuse d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site www.web.fr où vous retrouvez les profils des jeunes étrangers qui veulent venir en France et veulent partager cette expérience enrichissante pour tous. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.